Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de VotreMiseEnDemeure.com. Avec la situation liée à la COVID-19, on entend beaucoup d'informations juridiques qui circulent. Alors, avec l'aide de nos avocats affiliés, on a préparé des petites capsules d'informations générales. Comme la situation peut varier de jour en jour, l'information qui est contenue aux capsules est en vigueur au moment de sa publication. Dans une capsule portant sur les obligations de l'employeur envers son salarié, on a vu que l'employeur doit prendre soin de la santé et de la sécurité de ses salariés, mais que les salariés également doivent prendre soin de leur propre santé, de leur propre sécurité et de celle d'autrui. Alors, on entend souvent parler du droit de refus. Alors, si on regarde la définition prévue à la loi sur la santé et sécurité du travail, à l'article 12 que je vais vous lire, un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger. Alors, lorsqu'on parle de danger, le danger doit être réel. Ça ne doit pas être une possibilité, une hypothèse. Le danger doit vraiment être réel et immédiat. Il y a une exception, bien sûr, à cet article, qui se trouve être l'article suivant, l'article 13, dont je vais vous lire. Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l'article 12 si le refus d'exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'une autre personne ou si les conditions d'exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu'il exerce. Alors, par exemple, un intervenant de la santé, tel un médecin, une infirmière, un pharmacien, un préposé aux bénéficiaires, un ambulancier, pourra difficilement, compte tenu que c'est de son travail, de travailler avec de la clientèle qui est généralement malade. Donc, tout porte à croire que ces individus-là ne pourront pas se prévaloir du droit de refus. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que lorsque le danger est vraiment imminent et que vous souhaitez, comme salarié, vous faire reconnaître que vous exercez votre droit de refus, vous devez en parler à votre employeur. Si celui-ci est d'accord, tant mieux. Sinon, vous devez soumettre le tout auprès de la Commission des normes de l'équité et de la santé et sécurité du travail, la CNESST. Bien sûr, on parle dans des contextes de milieux non syndiqués. Et ensuite, cet enquêteur auprès de la CNESST va devoir statuer. Pour toute question relativement à cette capsule ou si vous avez besoin d'informations juridiques précises relativement à votre situation, on vous invite à contacter nos avocats affiliés. Vous avez tout simplement à vous rendre au www.VotreMiseEnDemeure.com, à sélectionner l'onglet Avocats et nous indiquerons la marche à suivre. Merci.